Coucou, c'est Marie et Karim d'Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on va vous emmener dans l'une des destinations qui est en train de buzzer un petit peu, le Monténégro. C'est parti! Donc vous l'aurez compris, on est en train de faire un road trip dans les Balkans. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du Monténégro. On l'a vu partout sur les réseaux cet été. Mais on connaît quand même pas grand monde proche de nous qui est allé. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais du coup, ce qu'on s'attendait, c'est d'avoir un séjour un peu côté mer. Du coup, on pouvait un peu profiter du soleil, chiller. Et un peu côté terre. Un peu outdoor, un peu où on peut aller faire des randos, découvrir et tout. C'est un pays terre et mer. C'est un pays terre et mer. Et on n'a pas du tout été déçus par ça. Géographiquement parlant, le Monténégro est situé entre la Croatie, la Bosnie, le Kosovo, l'Albanie et la Serbie. Je crois que c'est un peu... tout. Ouais, il y a tout. C'est pas très grand, donc c'est cool parce que vous pouvez vraiment le voir en entier en peu de temps. Bon, je dirais quand même minimum une semaine, mais... Ouais, quand même. Voilà. Bon, c'est parti, on a compilé les meilleurs endroits qu'on a visités et on vous prend avec nous. On commence tout de suite par le canyon Tara. Donc nous, on est arrivé par la route, par ce canyon globalement. Et bon, on était en automne, donc les couleurs sont incroyables, avec la rivière qui est d'un bleu magnifique. C'est super beau. Petite déception, c'est que c'est un endroit parfait pour faire du rafting et on n'a pas pu en faire. Ou même du canyoning. Je crois que c'est très connu le Monténégro pour le canyoning dans cet endroit. Malheureusement, il faisait plus les tours quand on est allé. Ouais, on était fin octobre et c'est un peu tard. Mais si vous y allez en été ou même juste avant nous, c'est vraiment aller faire du rafting là-bas, ça a l'air trop cool. Et aussi, il y a pas mal de tyroliennes, mais pareil, elles étaient plus en service. Mais il y a plein de tyroliennes partout. Vous allez rouler, vous verrez des câbles de partout. C'est les tyroliennes, c'est normal. Et aussi un fait un peu surprenant que nous, on ne s'attendait pas, c'est que le canyon de Tara est le deuxième le plus profond au monde. Ouais. Donc franchement, ça donne envie quand même. Sartek. Un tout petit peu plus loin que le canyon de Tara, il y a le parc national du Durmitor, qui est un peu genre l'endroit... The place to be. Ouais, the place to be pour les activités outdoor. Et plus particulièrement avec le Black Lake. Alors, on vous rassure, c'est un lac, il est pas noir. Il est super beau. Il est magnifique, on peut faire tout le tour, ça prend quoi, une heure et demie, ouais, quelque chose comme ça. En plus, on avait un petit chien qui nous a accompagnés, qui nous a suivi depuis le camping. Ouais, parce que ça, c'est un truc par contre dans les Balkans, moi ça me brise le cœur, les chiens errants, les chats errants d'ailleurs aussi, mais ouais. Il y a beaucoup de chiens errants. La plupart sont super gentils et justement là, on en a un qui est venu avec nous. Juste des câlins, quoi. Ouais. Mais du coup, vraiment, Black Lake, ça vaut trop la peine. Nous, on allait au lever du soleil, c'était parfait. Et en fait, le Black Lake nous a fait beaucoup penser aux Dolomites. Donc, pas nécessairement par le lac, mais surtout avec les montagnes derrière, hyper escarpées comme ça, grandioses aussi. Et les petites barques, comme à Lago di Braies. Ouais, exactement, ouais. Sans le monde. Effectivement. Et en plus, on a eu la chance de rencontrer un photographe professionnel qui nous a conseillé deux autres petits lacs. On n'est même pas sûr qu'il y ait un nom. Ils sont un petit peu plus loin. Peut-être imprononçable. Ouais, je crois que c'est imprononçable. C'est que des consonnes les unes après les autres. Qui étaient aussi super beaux. Un qui était méga vert, un qui était super bleu. Donc vraiment, Parc National du Durmitor, c'est un peu l'endroit rêvé pour les lacs. Et en fait, au Monténégro, ce que vous réaliserez si vous y allez, c'est que toutes les routes sont des routes panoramiques. Et il y a du coup la route panoramique, si je ne me trompe pas, 2 qui fait le tour du Durmitor. Moi j'aurais dit 1. Une ou 2. On sait plus parce qu'on les a toutes faites au final. On a fait toutes les routes. Mais du coup, Marie voulait de base suivre une route panoramique, sauf qu'au final on s'est rendu compte que même sans la suivre, on la suit quand même d'une certaine façon. Ouais. On la quitte, on la récupère, enfin c'est génial. C'est ça qui est trop bien. Et dans le parc de Durmitor particulièrement, il y a une route panoramique qui passe et qui vous emmènera à côté de ces lacs dont on ne retrouve plus les noms. Mais donc l'important c'est juste de penser à faire des pauses quand vous voyez un lac, parce que des fois ils sont un petit peu cachés et ça vaut la peine d'aller voir. On a dû faire une petite pause forcée parce qu'on n'avait plus de batterie sur la caméra. Donc on se retrouve quelques jours plus tard, disons. Continuer la vidéo. Donc c'est reparti. On reprend où on s'était arrêté. Donc après le Durmitor, on est repassé un petit moment en Croatie et puis on est revenu au Monténégro par la baie de Kotor qui est, je pense, un des endroits les plus touristiques du Monténégro. Sauf quand on y est nous, c'est-à-dire à la fin de l'automne. Exact, il y avait plus grand monde. Mais du coup c'était cool. Et on a commencé notre visite par le petit village de Perast, qui est un petit village en bord de mer, très sympathique, avec des petites ruelles assez charmantes. Pour goûter
le cake de Péraste, et puis il faut aussi goûter le cake de Kotor. Bon, on en a goûté qu'un des deux qui était délicieux quand même. Oui. Ensuite, un peu plus loin, forcément, qui dit baie de Kotor dit aussi la ville de Kotor, évidemment. Du coup, bah là, c'est un peu plus grand, un peu plus développé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la vieille ville qui est en fait entourée par des remparts. Et du moment où on passe ces remparts, on rentre dans un tout autre siècle, dans une toute autre nouvelle ville en fait par rapport à l'extérieur. Et c'est vraiment super beau. Bon, il y a toujours le bord de mer qui est sympa, mais surtout à l'intérieur, ben, il y a des églises, il y a des petites ruelles de partout. Et le petit bonus pour Marie, Il y a des chats de partout, ils sont trop chauds. elle est devenue folle avec ses chats, je voulais tous les adopter. Et pour nous, une visite de la baie de Kotor n'est pas terminée si on n'a pas vu la baie depuis en haut. Et pour ça, il faut emprunter la serpentine de Kotor. Et ça, c'était pas une mince affaire, surtout avec le van. C'est une route qui est hyper étroite avec 25 virages en épingle. Donc quand il faut croiser, on est hyper ravis. Nous, ça va, on a juste croisé 3 bus. Ça va. C'était un enfer. C'est Ça Marie se qui fait. conduisait, elle a géré, mais moi je me collais comme ça contre la porte. Il faut avoir une bonne perception de la taille de son véhicule et il faut pas avoir peur de reculer parce que des fois, il faut reculer sur plusieurs centaines de mètres pour réussir à croiser. Donc voilà. C'était un Mais enfer. la vue en haut, incroyable. Ça en vaut la peine. Et en plus, il y a aussi un petit restaurant où on peut manger, boire un petit truc, avec vraiment une terrasse qui surplombe la baie. C'est magnifique. Ensuite, on a rajouté à notre itinéraire une autre petite ville côtière qui s'appelle Budva, qui est aussi très charmante, qui est un peu moins connue, donc c'est un peu plus tranquille, mais c'est aussi pareil, très charmant, des petites ruelles. Moi, ça me rappelait un petit peu les petites villes de Croatie, avec la pierre blanche et les petits cafés et tout, c'est vraiment super sympathique. Après, il n'y a pas grand-chose à y faire non plus, donc c'est une visite qui est assez rapide. Et un peu plus loin, il y a la presqu'île de Sveti Stefan, qui est assez intéressante et assez impressionnante à voir depuis en haut surtout. Donc depuis l'église, il y a une église qui est un peu en hauteur, vous avez une vue directe sur la presqu'île. À savoir que la presqu'île, elle est visitable seulement avec des tours organisés, c'est une île qui est privée. Et ça coûte environ 30 € par personne pour une demi-heure de visite. Donc nous, on l'a pas fait, mais voilà, si jamais vous voulez y aller. Ouais, de ce qu'on a vu, ça vaut pas trop la peine de visiter vu que ben, c'est privatisé quoi, donc c'est pas foufou. Mais c'est sympa à voir depuis en haut. Depuis en haut, ça vaut clairement la peine. On continue notre chemin et on arrive au lac de Skadar, qui est un énorme lac et un parc national aussi, accessoirement. Et le lac est séparé entre le Monténégro et l'Albanie de l'autre côté. Alors là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est d'abord allé voir un point de vue sur... En fait, on voit déjà tout le lac, mais il y a aussi un peu une sorte de forme, comme aux États-Unis, le Horseshoe Bend. Ouais, parce qu'il y a une rivière en fait qui Ouais. découle de ce lac et qui fait des petites serpentines et tout, et c'est super joli. Et c'est magnifique. La route était galère parce qu'évidemment, on n'a pas choisi la bonne route, mais c'était magnifique. Donc vraiment, c'est comme le Horseshoe Bend, mais en beaucoup plus vert et beaucoup plus nature. Et puis on a également fait un tour en bateau sur le lac de Skadar, qui est d'ailleurs accessoirement le plus grand lac des Balkans. Donc c'est cool, il est immense en vrai. Et le tour en bateau vous emmène un petit peu sur le lac, mais surtout justement sur la rivière. Et là, bon, on était en octobre, donc les oiseaux ont commencé à migrer, mais en pleine saison, il y a presque 300 espèces d'oiseaux à observer, donc ça doit être quand même super cool. Nous, il restait plus grand chose, mais il y en avait quand même quelques-uns. Des martins pêcheurs. Il y avait des martins pêcheurs, exact, et des hérons. Mais c'était surtout cool de pouvoir passer entre tous les nénuphars et tout. C'était vraiment féerique en fait. Et puis après, ils vous déposent à un endroit où vous pouvez encore prendre de la hauteur et voir un autre point de vue qui est accessible seulement par le bateau. Et du coup, là, c'est aussi super cool. On arrive déjà au dernier stop du Monténégro, de notre voyage au Monténégro. On est revenu quasiment à notre point de départ. On n'est plus très loin du Dormitor, en vrai. Ouais. Et on est dans un autre parc national qui est à cheval entre le Monténégro, le Kosovo et l'Albanie. Il s'agit du parc national de Prokletiye. Ça, c'est son nom En monténégrin. serbe et en monténégrin. Mais il a un autre nom en albanais, mais on sait... Voilà, on va pas essayer de le prononcer. Non. Et du coup, moi, première impression quand on arrive dans ce parc, c'est que ça me rappelle encore une fois les Dolomites. C'est C'est vrai super qu'il beau. y a des énormes falaises à pic, des montagnes un peu taillées comme ça, c'est super beau. Et il y a différentes randos à faire évidemment. Du coup, on en a fait une sur une demi-journée qui est la rando de Volušnica. Ce qu'il faut savoir, c'est que les randos sont pas très bien indiqués. Bah, en fait, C'était compliqué ça à trouver. va. Genre, il y a pire, mais Ouais. c'est pas En fait, du évident. moment où vous êtes arrivé sur le chemin de rando, c'est facile parce qu'il y a des panneaux partout. Facile, on a quand même Bah, réussi à les louper. des Les petites tags. bandes, ouais. Ouais. Mais pour trouver le début de la rando, c'était Ouais. compliqué. Il n'y avait pas de panneau, rien. On est un peu rentré dans une propriété privée, on est passé par derrière. Enfin, après, on s'est perdu. C'est un peu compliqué. Surtout que nous, ce qui était galère, c'est aussi comme c'était en automne, toutes les feuilles étaient tombées. Et du coup, ben, on voyait pas vraiment le chemin et ça glissait un peu.
mais ça vaut trop la peine. Et quand on arrive en haut, on a un peu une vue sur toutes les montagnes en face. C'est C'est impressionnant. super beau et ça donne envie de continuer parce que d'ailleurs, dans ce parc-là, il y a la randonnée des pics des Balkans qui se fait sur plusieurs jours et qui a l'air magnifique. Ouais, et là, ça fait vraiment passer du Monténégro en Albanie au Kosovo, tout ça par les montagnes. Mm. L'année prochaine? Allez. En vrai, moi je dirais juste que sur les randos, dans les Balkans d'une manière générale, si vous voyez plus de petits signes rouges et blancs qui sont un cercle ou des bandes pendant 500 mètres, 1 kilomètre, c'est que vous êtes trompé. Demi-tour. Faut faire demi-tour parce que et des fois ils sont un peu cachés, on les voit pas forcément, mais ils sont là. Donc il faut vraiment les chercher. Par contre, il n'y a pas beaucoup de panneaux. Vous savez, comme on a en tout cas en Suisse par exemple, les Les panneaux panneaux jaunes qui indiquent voilà, les directions et tout. et les durées. Là, c'est un peu. C'est un peu au bon vouloir, quoi. On fait comme ça. C'est par là. Et c'est comme ça que notre trip au Monténégro s'achève. Alors on va finir sur quelques petits conseils ou peut-être que... On va finir sur quelques petits conseils ou quelques petites remarques. Moi j'aimerais dire que le Monténégro c'est incroyable pour toutes les personnes qui aiment la nature, qui aiment les aventures, le sport, il y en a pour tous les goûts. Mais je pense qu'en été, ça peut aussi être parfait pour les gens un peu plus qui recherchent le côté relax, avec toutes les plages et la baie de Kotor qui évidemment est parfaite pour ça, quoi. Par contre, c'est peut-être un des pays des Balkans qui est les plus touristiques et du coup, les prix sont relativement élevés par rapport aux pays voisins. La circulation au Monténégro aussi, on l'a déjà dit, je crois, c'est un petit peu compliqué et c'est sportif, il faut s'adapter. Bon, comme dans tous les Balkans, en fait, de manière générale, quoi. Ça, c'est comme... Mais ça se fait. On l'a fait en van, franchement, ça se fait. Il faut juste être prudent, prendre le temps et tout ira bien. Ouais. Et puis sinon, niveau camping, on n'a pas eu de souci avec le van. Non, il y a des petits campings un peu partout, pas trop cher. Les gens peuvent vous accueillir avec des petits verres de rakia, la petite eau de vie locale. Si c'est en fin de journée, ça passe. En plein milieu de l'après-midi, c'est un peu plus difficile. Faut pas prévoir grand-chose après. Ouais. On espère que notre séjour au Monténégro vous aura inspiré à vous y rendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-là et à mettre un pouce en l'air. À bientôt. À bientôt.